L'actualité à la une, les suites du procès Outreau avec le retour devant les juges de Daniel Legrand, jugé depuis le 19 mai à Rennes pour des viols et des agressions sexuelles sur les enfants de lait. Il est accusé d'avoir commis ces faits entre ses 16 et ses 18 ans en tant que mineur devant la cour. Des faits identiques à ceux pour lesquels il avait été acquitté en 2005 devant la cour d'assises également, mais cette fois en tant que majeur. Le procès qui prend des tournures de cauchemar revient hanter les protagonistes qui se succèdent à la barre, acquittés en 2005. Un procès causé par les accusations de Myriam Badawi, on s'en souvient, avec des faits qui étaient datés à peu près vers 2001 et qui réunit en plus de l'accusé 10 acquittés de l'affaire, donc à la barre, 10 années après le dernier jugement. Notre équipe a contacté Lionel Gougelot, journaliste chez Europe 1 et spécialiste de cette affaire, qui nous apporte son éclairage. Tout est possible en justice et s'il devait y avoir une condamnation de Daniel Legrand, on s'acheminerait vraisemblablement vers un nouvel appel formulé par ses avocats et donc il y aurait un deuxième procès en appel devant une cour d'assises des mineurs. Bon, voilà quel est le schéma juridique auquel on peut s'attendre. Si Daniel Legrand est acquitté, c'en sera terminé, c'en sera définitivement terminé de cette affaire d'Outreau parce que ça sera la dernière décision de justice, une décision d'acquittement qui ne pourra pas faire l'objet d'un appel. On revient dans ce flash sur ces scènes de violence à Tourcoing qui ont une nouvelle fois été perpétrées cette nuit après une première vague de violence dans la nuit de lundi à mardi. Ces nouvelles échauffourées font suite à la mort d'un jeune homme lors d'un accident de voiture qui est survenu 2 jours plus tôt à la suite d'un refus d'obtempérer. Vers 23 h, une cinquantaine d'individus désireux d'en découdre avec les forces de l'ordre étaient rassemblés place de la Bourgogne cette nuit. Ils défiaient les policiers. De nombreux groupes mobiles étaient aussi disséminés dans le quartier. Près de 150 policiers sont venus remettre de l'ordre dans ce quartier de la Bourgogne. Ils ont pour cela bénéficié de l'appui d'un hélicoptère équipé d'un puissant projecteur. Et compte tenu de la vive tension qui règne actuellement, le dispositif policier déployé cette nuit devrait être maintenu ce mercredi soir. En attendant, une marche blanche a lieu cet après-midi pour rendre hommage au jeune homme de 18 ans qui se trouvait donc dans la voiture qui aurait pris la fuite il y a 2 jours. Nos journalistes seront présents pour faire un point avec les participants à cette marche. Et l'actualité dans l'île, c'est aussi le procès à venir du collectif des déboulonneurs mardi prochain, le 9 juin. Et pour la première fois, 2 membres de cette association anti-pub sont convoqués devant le tribunal correctionnel pour avoir inscrit des messages contre la publicité, notamment ici, place Philippe Lebon, comme vous pouvez le voir sur ces images. Ces 2 militants avaient été arrêtés et auditionnés par la police et ils avaient refusé de donner leur ADN, ce qui est la règle en pareil cas. Ils vont donc comparaître pour 2 motifs. La dégradation volontaire et le refus de prélèvement. Aujourd'hui, le collectif lance un appel aux dons pour couvrir notamment les frais d'avocat. Une soirée de soutien est également organisée samedi au cinéma L'Univers à Lille. Pour ce procès, les déboulonneurs se disent plutôt confiants et veulent en tout cas en profiter pour médiatiser leur combat contre la publicité. Je vous propose d'écouter les explications avec Marion, l'une des membres du collectif, au micro d'Idil Guinaï. On lance un appel à soutien, donc d'abord soutien financier parce qu'un procès ça coûte cher. Il nous manque encore 2 000 € pour boucler le budget. On peut faire des dons sur le site déboulonneurs.org, vous aurez toutes les informations, c'est des dons qui sont déductibles d'impôts. Et on appelle aussi un soutien moral. On sait qu'à Lille, beaucoup de personnes sont contre la publicité, beaucoup de personnes pensent qu'il y en a trop. Et on leur demande de manifester leur soutien aux déboulonneurs qui sont inculpés, soit en venant le 9 juin à 13 h devant le tribunal, soit en leur adressant un petit bout de soutien par mail ou par courrier. Et un peu de high-tech pour terminer cette édition avec aujourd'hui la Numérique Day à Lille. Le rendez-vous est à la salle Concorde pour une journée entièrement gratuite afin de découvrir une palette d'activités numériques, que ce soit à l'initiation au codage ou à la robotique, l'interactivité numérique avec des lunettes à réalité augmentée également. Bref, tout ce qui marque aujourd'hui le monde numérique. Il s'agit de la première édition de la Numérique Day cette année. Une véritable découverte donc pour le public en quête de sensations un peu futuristes. De nombreuses associations lilloises se sont rassemblées autour de cette manifestation culturelle.
culturelle. Et la Numérique Day est interactive et propose donc des ateliers où le public peut réellement apprivoiser ces nouvelles technologies, les prendre en main. Une exposition est aussi proposée sur le thème du logiciel libre, un événement en place jusqu'à 17h ce mercredi. Nos journalistes sont allés sur place afin d'en savoir plus. Le but, c'est vraiment de réduire la fracture numérique, la fracture des usages et pouvoir proposer au grand public divers ateliers, comme par exemple, vous avez ici Arduino, Makemake, la réalité augmentée. Vous avez aussi des ateliers comme le site internet e-learning pour les sourds et malentendants, pour apprendre les nouvelles technologies par internet. Vous avez aussi un stand qui est Connexion solidaire, où justement les gens peuvent avoir des prix préférentiels, par exemple pour le téléphone, les ordinateurs, donc pour les gens en difficulté. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. L'information continue sur Grand Lille TV. En attendant, place à la météo et à l'infotrafic.